Bonjour à tous. Merci d'être présents pour notre premier webinaire de la rentrée. Bonjour Jonathan, bonjour Thibaut, vous allez bien? Bien, Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde, bienvenue. bonjour tout le Bonjour monde. tout le monde. Bon, les gens commencent un petit peu à se connecter petit à petit. Est-ce que vous voyez bien les slides? Est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit message sur le chat pour nous confirmer que tout est OK de votre côté? Tout est OK, super. Merci Manuel, merci François, merci Amel. Bonjour tout le monde. Donc voilà, on va commencer doucement à rentrer dans le sujet. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. Jonathan et Thibaut pourront y répondre en direct, soit à l'écrit, soit à l'oral. Donc vraiment, n'hésitez pas. On en a pour 45 minutes, 1 heure devant nous. On va voir comment se déroule un peu la session. Donc le sujet voilà, qui nous rassemble aujourd'hui, comment mettre en place des dashboards avec Power BI et connecter à Intune pour mieux unifier un petit peu le pilotage au global de votre parc. Donc c'est un sujet clé, on en a parlé beaucoup cette année, on a fait des conférences là-dessus parce qu'on sait que c'est un pain point. Donc voilà, très rapidement, Synapsis, nous on propose plein de ressources, on propose plein de webinaires à peu près toutes les semaines sur les sujets Modern Workplace, mais aussi infra en général. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou à nous suivre via nos emails pour vous connecter voilà, aux événements qui vous intéressent. On fait aussi des livres blancs, des articles, voilà, plein de contenus. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, les quelques personnes qui ne nous connaissent pas, voilà, Synapsis, on est une société de services spécialisée dans tout ce qui est évolution des infrastructures informatiques. On a un certain nombre d'expertises. Donc, le Modern Workplace, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, mais on fait également du cloud, du DevOps, de la cybersécurité, de la data, de l'IA. Voilà, on couvre un petit peu tous ces sujets. On est présent à Paris, à Lille et à Lyon. Voilà, on est 180 consultants. Et on est ravis d'accompagner nos clients sur des projets au forfait, sur de l'assistance technique. Voilà, on s'adapte vraiment aux besoins des entreprises. Voilà pour moi cette courte intro. Bonjour tout le monde. Je vois qu'on est enseveli de bonjour. Voilà, Jonathan, Thibaut, je vais vous laisser la main. Mais alors, surtout, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, à commenter, à nous donner un petit peu votre avis dans le chat. L'objectif, c'est que ce soit vraiment dynamique et collaboratif. Jonathan, je te laisse la main pour te C'est à présenter moi, rapidement. ça marche. Bonjour tout le monde, bienvenue déjà à ce webinaire de rentrée, c'est cool, il y a pas mal de personnes, c'est cool. Du coup, moi c'est Jonathan, je suis ingénieur Modern Workplace chez Synapsis depuis 1 an et demi. J'accompagne au travers de projets des clients dans leurs besoins de sécurisation, de gestion et de modernisation de leur poste de travail. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un des points de ces projets qui est la mise en place de dashboards pour piloter de son parc de manière efficace. Et j'ai le plaisir de présenter ce webinaire avec Thibaut que je vais laisser se présenter à son tour. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aussi nombreux. Pour moi, c'est mon premier webinaire, première présentation. Ça fait actuellement 4 ans que je suis chez Synapsis en tant qu'ingénieur Modern Workplace. J'accompagne également les clients dans la transformation de leur parc de SCCM vers Intune et plus particulièrement dans le recueil des données et le reporting à des fins de pilotage de projet. Et j'ai un grand plaisir donc à présenter ce webinaire Power BI. Écoute, c'est un plaisir aussi de t'avoir, effectivement. Ça fait longtemps que tu es dans la société, donc il manquait plus que toi en tant que speaker. Je vous laisse du coup commencer. Donc, Jonathan, Thibaut, je vous laisse la main. Voilà. Ça marche. C'est à moi. Du coup, on va commencer par voir un peu les enjeux qui impliquent la mise en place de dashboards Power BI avec des données collectées d'Intune. Donc, la première raison et une des raisons principales, c'est pour les personnes venant de MECM qui passent vers Intune et qui souhaitent avoir un niveau de rapport un peu égal par rapport à MECM qu'on avait avant. Grâce à Power BI et Intune, on va pouvoir créer des dashboards et projeter des données essentielles pour le pilotage de votre parc. L'objectif, ce sera de centraliser les données, les rendre lisibles à tout le monde, grâce à des camemberts, des histogrammes, des mises en forme un peu sympas, et de tout ça de manière sécurisée. On va pouvoir offrir une vue unifiée avec des indicateurs clés, par exemple le nombre de postes en Windows 11, le nombre de postes de telle marque, le nombre de modèles de telle sorte,
Et aussi, une des dernières raisons, c'est la console Intune, elle est peu accessible pour les personnes, les profils non techniques. Donc ça leur permettra d'avoir accès aux informations en un clin d'œil plutôt que d'aller chercher les données partout dans la console Intune, qui peut être un peu casse-pied pour les personnes qui sont pas techniques, qui sont pas du métier. Je vais passer la parole à Thibaut qui va vous expliquer un peu les questions à se poser pour la construction de ce dashboard et on se revoit juste après. À toi, Thibaut. Merci Jonathan. Donc, prochaine slide, on va parler, pas très technique pour le moment, on va parler des questions à se poser avant tout, avant de commencer du reporting. Donc, surtout, l'idée, c'est de cadrer le besoin. Concrètement, il faut répondre à 3 choses qui nous semblent essentielles. Quelles données je peux afficher pour qui? Où je vais stocker ces données et comment je vais les présenter? Et enfin, où vais-je aller chercher et avec quelle méthode? Où vais-je aller chercher ces données, bien sûr. Pour un exemple, pour une DSI, donc on répond à qui? La conformité des terminaux est critique dans un Intune. Pardon. On va récupérer la conformité des terminaux critiques dans Intune, tandis que pour la RH, ce qui comptera sera l'usage et la productivité. On ne peut donc pas concevoir un dashboard Power BI et stocker dans un même jeu de données unique ces données-là sans réfléchir à un public cible. Je vais passer la prochaine slide. On va parler un peu plus de concrètement, c'est quoi Graph API, donc le support de toutes les informations qu'on peut retrouver dans l'environnement Microsoft 365. On va aussi bien rassembler Outlook, Teams et nous, pour notre cas, Intune. Donc, avec Graph API, on peut récupérer la liste des appareils, vérifier leur conformité, déployer des applications, générer des rapports, bref, tout ce qui alimente notre dashboard. On peut retrouver un exemple un peu plus bas de la requête graph qui va se présenter sous forme d'URL à laquelle on pourra ajouter des paramètres et des filtres qu'on verra un peu plus loin. Donc voilà, Graph API, qui dit Graph API dit sécurité, dit performance. Donc il va falloir choisir une méthode d'authentification. Ça peut être aussi bien Azure App Registration ou une identité managée, selon le contexte, bien sûr. On va requérir des permissions minimales selon les usages pour les équipes qui souhaitent faire du reporting. On va parler aussi de consentement de l'administrateur. Donc, les équipes vont pouvoir demander des nouveaux droits et l'administrateur devra y consentir. On va avoir de la rotation de secrets dans le cas où vous avez choisi de vous authentifier avec du secret. Et on va également activer la traçabilité afin de remonter toutes les informations sensibles relatives à l'authentification. Côté performance, Graph API est structuré de manière paginée. Donc, c'est vrai que les premières fois, on peut se faire avoir, on fait notre première requête et on n'a que 1000 résultats. Donc, il faut bien prendre en compte que les résultats sont paginés avec une limite à 1000. Donc, prévoir dans son flux de données, sa remontée de données, cette pagination. On va avoir du filtrage de données qui, par chance, est bien documenté par Microsoft et qui est assez facile à prendre en main par rapport à d'autres langages qui pouvaient exister dans le passé. Pour l'optimisation des flux, on va regrouper les appels, éviter les redondances, on va faire des datasets uniques et on va les croiser entre eux si on a besoin de les croiser. Ça va être à peu près tout pour les filtres et les performances et la sécurité. Et puis, je vais redonner la main à Jonathan qui va nous présenter une manière de récupérer ce flux de données. Ça marche, merci Thibaut. J'en profite pour faire une petite parenthèse si vous êtes curieux de savoir comment automatiser Intune avec Graph API. On organise un petit webinaire sur le sujet au mois de novembre. Nathalie pourra vous partager le lien en commentaire.
Et on pourra aller un peu plus en profondeur sur ce qu'on peut faire avec Graph API et Intune. Et du coup, vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressé au sujet. Revenons au sujet du jour qui est le Intune Power BI. Donc, on va vous présenter, moi et Thibaut, 2 méthodes de collecte de données de la Graph API, du coup, tirées d'expérience client. Moi, ce sera la partie Azure Automation. On verra un peu plus tard avec Thibaut la partie Power Automate. Donc, de mon côté, sur le projet que j'ai pu mettre en place, on a utilisé Azure Automation, qui est un service Azure qui permet d'exécuter des scripts PowerShell à une fréquence définie. Donc, en fait, vous créez des runbooks. Un runbook, c'est un script PowerShell sur lesquels vous allez définir une planification. Donc, par exemple, on va exécuter le script tous les matins pour qu'il collecte les données de la Graph API d'Intune et qui va les stocker dans un endroit sécurisé. Par exemple, un blob storage. On peut les récupérer en CSV ou en JSON. Ça, c'est libre à chacun de choisir le format qu'il souhaite avoir. On stocke les données dans un blob sécurisé. Tout ça, pour l'authentification à Graph API et Azure Blob Storage, on a utilisé une identité managée. Donc, comme Thibaut l'a dit juste avant, il y a plusieurs méthodes d'authentification à la Graph API. Il y a soit les Azure App Registration, où il faut gérer des secrets ou des certificats, soit une identité managée qui est un peu plus complète, où on peut gérer des droits airbag, ce genre de choses. Du coup, nous, on a fait ce choix-là pour avoir de secrets à manager et ces choses-là. Et ensuite, une fois que les données sont stockées sur le blob, Power BI va se connecter sur le blob storage avec une clé d'accès pour pouvoir exploiter les données et ensuite les projeter dans votre rapport. Donc, comme je le disais, ça garantit une sécurité renforcée. Azure Automation, c'est scalable. Du coup, vous pouvez mettre plusieurs runbooks en même temps. Il n'y a aucun souci, mis à part le coût, forcément. Et c'est intégré à tous les services Microsoft. Donc, vous pouvez aussi utiliser Azure Automation pour faire des runbooks pour la gestion des licences, la gestion des utilisateurs, ce genre de choses. C'est pas uniquement concentré à Intune, vous pouvez vraiment gérer toute la partie utilisateur, licence aussi. Un petit tableau rapide sur avantages et inconvénients de cette méthode-là. Donc, comme je le disais juste avant, on peut planifier les tâches, l'exécution des scripts, par exemple, tous les jours à 6 heures du matin. On est limité, on n'est pas limité, mais on peut l'exécuter plusieurs fois par jour si besoin. On peut l'intégrer avec un contrôle de code source, pardon, par exemple GitHub ou Azure DevOps pour publier les scripts et les modifier en toute sécurité et avoir un audit des actions qui sont faites sur ces scripts-là. Comme je le disais, on peut l'utiliser pour d'autres choses. C'est pas uniquement ciblé sur Intune. On peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Il y a des scénarios assez sympas qu'on peut mettre en place là-dessus. Les petits inconvénients qu'on peut relever, c'est que il y a un peu de complexité. Il faut maîtriser PowerShell, il faut maîtriser Graph API. Les premiers scripts Graph API, je peux vous dire, ça m'a fait j'ai eu un peu de difficulté à les faire. Une fois qu'on a compris la logique de comment fonctionne Graph API, comment on peut récupérer les données. Après, c'est juste de l'adaptation. Il n'y a pas d'interface visuelle et il faut bien gérer les erreurs et les logs dans l'exécution des scripts pour pouvoir avoir en sortie s'il y a des erreurs. Il faut bien savoir gérer cette partie-là. Le dernier petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de déclencheur dynamique. On ne peut pas, par exemple, dire si le fichier Intel arrive dans tel endroit, tu déclenches le runbook. Ça n'existe pas. Du coup, c'est vraiment une planification horaire à définir directement quand vous créez le runbook. Je vais passer la parole maintenant à Thibaut qui va vous expliquer la méthode de Power Automate. Merci Jonathan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pardon. Vas-y. Pour cette deuxième solution, on va parler de Power Automate et on va plus être dans un cadre d'intégration à Office 365. Il faut savoir que Power Automate, c'est un outil de Power Platform qui va permettre de créer des flux entre chaque application proposée par Microsoft. Pour faire ce genre de flux, il va se baser sur une solution low-code / no-code où on va assembler des blocs entre eux et qui nous permettront par exemple de créer un dataset dans SharePoint, d'aller exécuter des requêtes Graph API et enfin de formater ces données. On peut faire déjà un petit peu de transformation dans Power Automate afin de les stocker dans les datasets préalablement créés.
pour requêter Graph API via Power Automate, la recommandation faite par Microsoft aujourd'hui, c'est plutôt d'utiliser des Azure App Registration, à laquelle on va coller un certificat. C'est la méthode la plus sûre. Et enfin, tous les droits qui seront inhérents à l'exécution des requêtes. Pareil, pour savoir quelle permission avoir, cela se retrouve assez facilement dans la documentation Microsoft proposée pour Graph API. Également, si vous voulez voir un peu le contenu de vos requêtes, vous pouvez utiliser Graph Explorer, qui est une méthode proposée par Microsoft pour tester des requêtes. Ce qui va être très pratique parce que dans Power Automate, on va avoir très peu d'outils de débogage. Donc, quand il y a des soucis de transformation de certaines données, ça peut être intéressant de savoir comment elles sortent d'abord pour ensuite la traiter. Une fois qu'on aura fait ces requêtes-là et que nos datasets seront prêts, rien de plus simple pour Power BI d'aller chercher ces datasets dans SharePoint. Il faut savoir que Power Automate va être très bon dans l'intégration entre plusieurs logiciels. Si vous voulez croiser de la donnée avec Intune et d'autres logiciels de Microsoft, cependant, ça va se prêter à des petits projets et pas des gros volumes de données, parce que qui dit outil cloud qui se prête au métier, il y a beaucoup de limitations qui sont faites pour éviter les surcharges d'infrastructures côté Microsoft. Donc ça, c'est pour la partie structure de récupération de données pour Automate. Maintenant, pour les avantages et inconvénients, voilà, je vais me répéter un petit peu, mais il va avoir l'interface low-code, no-code, donc très accessible pour ceux qui ne font pas de scripting ou de programmation. Ça va s'inscrire dans une démarche de mutualisation des outils 365. Et comment dire, vous avez en fait, je l'ai déjà dit, vous avez une interface graphique qui va vous permettre de voir où vous en êtes. Sur les inconvénients, c'est du fait de cette interface graphique, il y a peu de customisation, ou alors vous pourrez avoir des blocs pour faire un peu de code, mais ça reste assez succinct, et ça oblige à apprendre un nouveau langage qui est propre à Power Automate. Donc voilà, pour découvrir Graph API, récupérer des jeux de données simples, très recommandables. Pour des trucs très custom, je conseille plus Azure Automation. Pour ce qui est le licensing des deux méthodes, alors là, ça va être l'opposé pour chacun des deux. On va avoir Azure Automation qui va être à la consommation, donc qui va encore une fois s'appliquer à des gros usages, et Power Automate qui va être plus par utilisateur, donc il va se prêter à des équipes plus qu'à une entreprise en entier. Des équipes qui vont avoir des besoins de reporting propres peuvent se diriger vers Power Automate parce que déjà c'est plus simple à gérer, même en termes de coûts. Une licence utilisateur, elle est prévisible. Là où sur Azure Automation, on va avoir vraiment de la consommation de données, donc qui va être plus proposée à des branches complètes et rattachée à toutes ces équipes-là. Je passe la main pour la suite à Jonathan. Ça marche. Merci beaucoup, Thibaut. Du coup, si vous avez des questions sur les deux méthodes, n'hésitez pas à les poser en chat. Vous êtes assez silencieux, n'ayez pas peur, on est là pour ça. Du coup, une fois qu'on a collecté les données, qu'on les a stockées de manière sécurisée, maintenant l'objectif, ça sera de les modéliser dans Power BI. Donc, on a les données qui sont en CSV ou en JSON dans l'endroit de notre choix, soit un blob, soit un SharePoint, selon le cas, comme on a pu le voir juste avant. On va plugger Power BI sur ces espaces de stockage, on va importer les CSV dans notre modèle de données, et ensuite on va mettre en forme toutes ces données pour avoir quelque chose d'assez sympa. On a quelques exemples juste après.
On vous a mis ici une petite liste de KPI qui sont les plus couramment intégrés dans des rapports Power BI que j'ai pu mettre en place chez un client, que Thibaut aussi a pu mettre en place chez son client. Donc, c'est vraiment les exemples clés, pardon. Donc, on peut parler de conformité des terminaux, savoir si les terminaux sont conformes par rapport à nos politiques de conformité, s'ils sont à jour en termes de patch. Ça, c'est vraiment le sujet du moment pour éviter les ransomware, tout ça, voir si le parc est à jour et pouvoir mettre en place des actions de remédiation. On peut avoir aussi des KPI pour l'expérience utilisateur, donc avec des données qu'on remonte de OnPoint Analytics, le petit module qui est dans Intune, on peut faire des graphes sur le temps moyen de démarrage des postes par modèle, avoir le score de productivité des utilisateurs, avoir un peu d'infos sur les crashs applicatifs, ce genre de choses. Donc ça peut aussi aider dans l'amélioration de l'expérience utilisateur. Et après, pour des soucis d'intervention, on peut avoir une répartition par système d'exploitation, par version, par type d'appareil, savoir combien on a de modèles de telle sorte, etc. Ça permet aussi, par exemple, dans un projet de migration Windows 10 vers Windows 11, ça permet aussi de suivre la migration et ses impacts aussi grâce à ce genre de dashboard. Et on peut avoir aussi des KPI sur les applications installées et déployées par Intune, voir les applications qui sont découvertes sur les postes par mesure de sécurité, voir s'il n'y a pas des petits du shadow IT sur des applications qui ne sont pas validées par la sécurité. Je vais laisser Thibaut expliquer un peu l'exemple de rapport BI, de rapport Power BI pardon, qu'il a mis en place sur son client. Je vous reprends juste après pour expliquer à toi, Thibaut. Merci Jonathan. Donc voilà, place aux exemples, un peu de visuel pour se donner une idée des rendus. Donc voici le rapport que j'avais mis en place chez un client. L'idée, c'était d'agréger les données d'Intune pour avoir des KPI forts pour les directions. Donc, quand on s'adresse à des directions, il faut du visuel, il faut aller à l'objectif. On va éviter d'avoir trop de détails techniques. Donc, j'avais fait le choix d'une vue globale avec les devices, les users et tous les KPI qui raccrochent à Intune pour la migration des postes de Intune. Donc là, on voit un petit volume de machines parce qu'on était dans une phase pilote et on va retrouver un peu les informations, quel type de device c'est, donc si c'est du laptop, du Mac ou du téléphone portable. On va retrouver un peu leur version, donc un peu plus technique. On va retrouver leur enrôlement et leur sécurisation via BitLocker. Et le fait d'agréger ces données, ça a un impact fort, ça donne une vraie valeur aux données qui sont transformées par rapport à, on va dire, un gros tableur avec les données pour chacun des postes. Voilà, ce type de rapport rend la donnée compréhensible pour toutes les équipes et ça donne un vrai outil de pilotage. Donc voici un premier exemple de rapport. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Et Jonathan va en présenter un deuxième juste après. Ça marche. Juste avant de passer à la slide, je vais répondre à la question d'Emmanuel qu'il a posée dans la partie questions. Et la question, c'est est-ce que la licence Intune P1 est suffisante pour faire tout ça ou Endpoint Analytics est nécessaire? Du coup, vous avez le module Endpoint Analytics de base qui est dans Intune. Du coup, vous pouvez exploiter les données là. Il n'y a pas besoin de licence supplémentaire pour pouvoir exploiter les données qui sortent d'Intune. Si vous avez la licence Intune P1 de base, ça suffit. La question de David, on va y répondre juste après. J'ai vu que David qui avait posé une question sur les licences Power BI. On a un slide juste après sur le licensing Power BI. David, du coup, on aura l'occasion d'avoir les informations qu'il te faut pour répondre à ta question, j'espère. Du coup, on va continuer. Du coup, je vous ai projeté des extraits d'un rapport Power BI que j'ai fait pour mon client avec des chiffres clés. Donc, on en a parlé juste avant, des KPI. Du coup, vous avez ici un exemple de KPI qu'on a projeté dans le rapport Power BI. Donc, l'exemple qui est tout en haut, c'est sur les règles de conformité.
Donc, on peut voir le nombre de postes conformes par règle et le nombre de postes non conformes. Sur la gauche, vous avez un extrait de tout ce qui est gestion des mises à jour Windows. Donc, vous pouvez avoir le nombre de postes qui a pris les mises à jour en fonction du mois. Donc, ça, c'est assez important pour notamment les équipes sécurité. Et tout à droite, sur fond jaune, c'est vraiment pour avoir de l'inventaire matériel. Et par exemple, comme je disais juste avant, le nombre de postes par modèle et le nombre de postes par manufacture. Donc ça, c'est vraiment à des fins d'inventaire matériel. Je pense que les KPI les plus intéressantes, c'est les deux du dessus. Après, il y en a eu d'autres, mais je voulais vraiment vous montrer ce qui était possible de faire. On le verra juste après, mais ce qui est important aussi, c'est de soigner l'UX. Donc, par exemple, on peut voir dans la partie compliance que le degré de vert devient de plus en plus foncé en fonction du nombre de postes non compliants. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à mettre en place dans un rapport Power BI, de soigner l'UX pour avoir les informations qui sautent aux yeux et qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher dans le rapport et qu'on voit directement l'information s'il y a un souci qui apparaît en rouge dans le rapport. Du coup, pour ça, on peut utiliser des mises en forme conditionnelles. Du coup, on va passer à la slide suivante. Donc, c'est les bonnes pratiques autour de la construction de rapports Power BI. Donc, on vous a résumé ça en quatre grosses catégories. La première catégorie, donc, c'est créer un modèle de données assez clair. Donc, on va parler de table de faits et de dimensions. Donc, c'est des choses, c'est du Power BI pur. Donc, c'est pour optimiser les modèles de données et ne charger que les données nécessaires. Donc, soit vous faites le tri directement à la requête, soit on peut le faire directement dans le modèle de données Power BI. L'idée, c'est pas de charger le modèle inutilement et pouvoir optimiser les temps de traitement et de chargement du rapport quand il est mis à la disposition des utilisateurs. Au niveau de déploiement, donc ce serait utiliser un pipeline de déploiement. Donc, comme on peut le voir sur la capture d'écran, c'est ce qu'on a mis ici chez mon client. Donc, avec une sandbox développement, une sandbox test et une sandbox production. Donc, ça permet d'avoir un rapport de production, par exemple en V1, et d'avoir une V2 en développement, pouvoir travailler conjointement sur deux versions de rapport sans impacter la production. Donc, ça, c'est assez chouette à mettre en place. On peut utiliser aussi des applications Power BI pour mettre à disposition le rapport aux équipes. C'est un peu plus user-friendly que de leur envoyer un lien. Du coup, ils ont une petite tuile avec l'application qui leur amène directement sur le rapport Power BI. Surtout si les utilisateurs ont accès à plusieurs rapports Power BI, ça permet de le différencier. Au niveau de la sécurisation, je vous préconiserais de mettre en place de la RLS. Donc RLS, c'est Row Level Security. C'est pour permettre à chaque utilisateur de visualiser que les données qu'il est autorisé à consulter. Ici, par exemple, chez mon client, on a une BU, un autre pays qui est aussi intégré dans notre Intune. On a mis de la RLS qui permet quand il consulte le dashboard Power BI, il n'a accès qu'aux données de ses postes à lui et pas aux données de l'entité globale, en fait. Donc, plutôt que de faire 10 rapports pour 10 BU, vous en avez un global et vous gérez la sécurité avec la RLS. Tu dis, par exemple, tel utilisateur de tel pays peut voir que les postes qui commencent par tel préfixe, par exemple. Ça peut être une règle comme ça. Et pour finir, au niveau de l'UX et l'UI, donc on en a parlé juste avant, donc c'était utiliser des KPI clairs, donc mettre en place des camemberts, des histogrammes, des trucs visibles et qui sautent aux yeux et que l'utilisateur a accès facilement à l'information dont il a besoin, et intégrer des alertes visuelles, pardon. Donc en utilisant de la mise en forme conditionnelle pour exposer les KPI posant problème, par exemple le nombre de postes non conformes ou le nombre de postes pas à jour, pour que ça saute aux yeux et qu'on puisse mener les actions assez rapidement. On va passer maintenant au licensing Power BI. Donc, on répondra en même temps à la question de David. Du coup. Une nouvelle question. Il y a une nouvelle question en même temps. De Ben Khaled à propos de ton rapport. Ouais. Zscaler Compliance Status sont interpellés dans la remontée de métriques dans le dashboard. Du coup, tu vas répondre à Khaled. Du coup, oui, on a mis en place des règles de conformité customisées. Donc, il y a soit les règles dans les règles de conformité Intune, vous avez soit les règles de conformité built-in qui sont proposées par Microsoft et vous pouvez en faire aussi des customisés. Là, typiquement, la règle de conformité Zscaler, c'est une règle de conformité customisée qui permet de voir que le poste sort bien par Zscaler pour surfer sur Internet. Et du coup, ça permet de voir potentiellement les postes où l'agent Zscaler n'est pas actif parce qu'ici on utilise Zscaler. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Khaled.
pour revenir sur le licensing Power BI. Du coup, le licensing Power BI, vous avez trois versions de Power BI. Donc, vous avez Power BI Free, Power BI Pro, Power BI Premium. Power BI Pro, c'est ce qu'on retrouve le plus communément chez les clients. C'est ce qui permet de créer et de publier des rapports dans des workspaces partagés et faire en sorte de le mettre à disposition d'autres utilisateurs, pouvoir faire en sorte qu'il se rafraîchit automatiquement jusqu'à 8 fois par jour. Le seul inconvénient, c'est que les personnes qui doivent venir voir ce rapport doivent avoir aussi une licence pro. C'est environ 10 € par mois par utilisateur. Après, ça dépend de l'audience de vos rapports, mais ça peut avoir un coût qui est pas négligeable. Pour les plus grandes entreprises et des organisations, c'est ce qu'on utilise ici chez mon client. On utilise Power BI Premium avec des fonctionnalités de capacité où là, on n'a pas forcément besoin d'avoir de licence pro pour consulter le rapport, mais c'est un peu plus cher par mois. Mais ici, Power BI est la source de données de toute l'organisation. Du coup, c'était on a profité des capacités qui étaient déjà existantes. On ne s'est pas posé la question de prendre du Power BI Pro. Voilà pour les licences. Je vais passer la main à Thibaut qui va vous donner quelques conseils sur la mise en place de dashboard Power BI. Il vous reprend juste après. Merci Jonathan. Je voulais compléter pour David Germe. C'est possible de créer et gérer des rapports Power BI gratuitement, mais ils seront disponibles qu'à toi. Si tu veux les publier à quelqu'un d'autre, là, ce sera payé. Merci pour la précision, Thibaut. Reprenons. Donc, conseils, recommandations de manière globale pour un dashboard. On a des points clés, donc on a l'adoption. Vraiment, l'adoption, ça peut être un peu le nerf de la guerre. Un dashboard, il n'a pas de valeur s'il n'est pas utilisé. Donc, pour s'assurer que les gens l'adoptent, il faut commencer déjà par des versions simples et impliquer les parties prenantes dans la création du rapport. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme KPI affiché, qu'est-ce qu'ils voudraient comme info à exporter, quel filtre les intéresserait, quel mode de vue serait intéressant pour eux. Et il faut commencer dès le départ avec ces personnes-là, faire un peu une table ronde et voir leurs souhaits. Parce que à partir du moment où on ne les accueille pas et qu'on impose une vue, libre à eux de la prendre ou pas, et ils pourraient juste continuer d'utiliser leurs outils propres et ne pas adopter cette nouvelle façon. Donc, pour résumer un peu ça, le dashboard, c'est vu comme un outil d'aide et de collaboration et pas un outil de contrôle. Alors, pour certains cas, ça peut l'être, pour de la sécu, pour des données qui doivent être franches. Maintenant, pour du monitoring et essentiellement du monitoring, on ne peut pas imposer aux gens certaines vues. Et voilà, ça va garantir une pérennité de l'outil et une adoption totale. Et ce sera tout pour les conseils. Ça marche. Merci Thibaut. Tu avais encore quelque chose à rajouter, c'est bon? Non, c'est bon pour moi. Ok, parfait. Du coup, on arrive sur la dernière slide du webinaire. Du coup, on vous a résumé dans une petite checklist tous les points qu'on a cités tout au long du webinaire. Donc, par typologie, les prérequis fonctionnels, les prérequis techniques, sécurité, gouvernance, performance, maintenance. Ça vous permet d'avoir un petit résumé de tout ce que vous devez penser si jamais un jour vous voulez partir sur un projet de ce style. Si vous êtes en cours ou si c'est un projet. D'ailleurs, ça sera intéressant de savoir dans le chat si les gens ont déjà mis en place ça ou si c'est en projet, ça peut être intéressant. Cette petite checklist, vous allez la retrouver dans le rapport que Nathalie va vous envoyer, je pense, dans l'après-midi. Ça vous permettra d'avoir un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit.
Et j'espère que ça vous aidera dans les projets, si vous en avez, de mise en place de dashboard Power BI. Et en attendant, si vous avez des questions, on est encore là pour vous écouter. On a un peu d'avance, donc profitez-en. Je sais pas si Nathalie, tu as des choses à rajouter. Non, pas spécialement. Thibaut. Merci beaucoup, Jonathan. Merci Thibaut. Donc, effectivement, s'il y a encore des sujets que vous voulez évoquer, c'est l'occasion. Sinon, on vous fera parvenir le support, comme d'habitude. Et puis, on vous passera aussi un petit coup de fil pour avoir un petit peu votre ressenti par rapport à la session et comprendre aussi où vous en êtes, vous de votre côté. Ou simplement recueillir un peu votre feedback sur la session, c'est important pour nous. Donc, non, sinon, si tout est clair, s'il n'y a pas de questions, on vous libère. Là, on a été simple, rapide et efficace. Je vois qu'il y a quand même des personnes qui nous partagent un peu leur retour d'expérience, mais merci effectivement pour vos retours. Donc, merci Jonathan, merci Thibaut, merci à tous, merci pour votre présence. Et, merci à tous. Merci à toi Nathalie, merci Thibaut. Merci. Au top. Merci à tous. On souhaite Merci une à tout bonne le monde journée, d'être un venu. bon appétit. Merci à tous. Merci. Merci.